Bonjour Enguerrand, quasiment sociétaire de cette émission aussi. Tout à fait. Vous êtes rédacteur en chef médias et technologies. L'audiovisuel public va connaître de grands changements dans les mois prochains. Déjà, la semaine fut pénible tout de même pour Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions quand même. Ah oui, décidément, le président de France Télévisions, c'est le pire job du PAF, ça on le savait. Hein. Mais alors cette semaine, Delphine Ernotte, c'est assez compliqué. Elle est prise entre le marteau et l'enclume. D'un côté, il y a l'État qui lui a supprimé 50 millions d'euros de budget. Puis de l'autre côté, il y a les salariés qui ont été humiliés, qui sont rétifs au changement, qui sont un peu perdus. Et ils sont clairement à bout. La tension est palpable au sein même de la grande maison, puisqu'on voit d'un côté la rédaction. La rédaction, elle est pléthorique, elle est fière de sa mission de service public et elle se refuse à toute baisse de son budget. Et dans les médias, elle se fait entendre. Alors, si on touche à envoyé spécial ou à complément d'enquête, eh bien, c'est l'investigation qu'on assassine. Mais elle vient de voter une motion de défiance, Delphine Ernotte, 84%. Ça ne sert pas à grand-chose, mais ça fait plaisir. Mais de l'autre côté, il y a le reste des salariés de France Télévisions. Alors eux, c'est un peu à la plèvre et ils savent très bien que si les journalistes refusent qu'on le baisse leurs moyens, ben c'est eux qui vont en faire les frais et qui vont devoir se serrer la ceinture. C'est la majorité silencieuse de France Télévisions et ils n'ont pas suivi l'appel à la grève d'hier où il y avait simplement 9% de grévistes. Comment Delphine Ernotte peut-elle calmer les esprits? C'est très compliqué. Dans une lettre qu'elle vient de publier, lettre aux salariés, elle a acté le fait que l'État va faire le fameux Big Bang de l'audiovisuel public. Pour elle, c'est un tournant parce que jusqu'ici, elle s'était battue pour éviter ça, comme elle s'était battue pour éviter la baisse du budget. Mais là, elle ne peut plus s'y opposer. Clairement, elle a perdu la partie. Et quand Emmanuel Macron a dit devant les députés En Marche que l'audiovisuel public, c'est la honte de la République, eh bien, la messe était dite, puisque de toute façon, c'était la fin. C'était un peu le coup du cobra pendant des semaines et des semaines. Le gouvernement a appris les dirigeants de l'audiovisuel, leur a demandé de faire des propositions, les a endormis, ils ont défendu leur vision, ils devaient avoir une vision long terme. En une seule phrase, Emmanuel Macron a mis tout ça par terre. C'est lui et lui seul qui va décider à la fin et il n'y a plus rien à faire. Justement, si c'est lui et lui seul, est-ce qu'il lui reste, donc à Delphine Ernotte, des cartes, une situation à jouer? Eh bien non, pratiquement aucune carte. Elle va faire le sale boulot, c'est-à-dire elle va faire les 50 millions d'économies, elle va supprimer 180 emplois, c'est pas facile. Elle va renégocier les avantages sociaux de toute la rédaction, elle va se fâcher avec tout le monde et le tout pour zéro résultat puisque c'est pas elle qui va décider. Elle va être obligée de faire ce qu'Emmanuel Macron veut, c'est-à-dire fusionner France 3 Région et France Bleu, c'est-à-dire supprimer une chaîne, au moins France 4, c'est-à-dire renier les avantages sociaux. Elle n'est plus maître de la situation, elle ne peut même plus défendre sa vision du service public. Elle en avait une, puisque je vous rappelle, elle a quand même été désignée et élue sur un programme. Et ça, les salariés le savent, ils le sentent. Delphine Ernotte est vraiment seule. Merci beaucoup Enguerrand. Vous qui suivez... Je trouve que Sarah, elle devrait faire de la télé. Mais elle en fait? Non, mais... Ça y est. Non, mais vraiment... Mais elle en fait vraiment. Où ça? Mais ici. Et si, non, mais moi, je pense qu'elle va faire de la télé ailleurs. Ah oui. Je suis un peu voyante. Oula, c'est pas mal. Sur ce que vient de dire la télévision, vous connaissez bien, sur ce que vient de dire Enguerrand Renaud, quel regard vous portez sur cette actualité justement qui chamboule la télévision? Je pense que c'est toujours très difficile de changer les structures en France. On dit toujours, les gens veulent toujours changer. Quand on se coltine à la réalité, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de résistance au changement en France. Et après, les changements se font jamais sans heurts. H-E-U-R-T-S. Oh, bah, joli. J'adore. Jeu de mots.